must come together as one. Les personnes en situation de handicap sont des exemples à suivre par leur capacité à faire face à l'adversité et à accomplir leur destin. C'est le but du magazine I Rise version 2021 de la Global Rainbow Foundation, avec toute une galerie de ces fortes personnalités qui devraient inspirer ceux qui cultivent le pessimisme. Ce que nous dit le responsable de ce magazine, Rama Ersapa. Rama Ersapa, bonjour. Bonjour Finlay. Vous êtes dans les locaux de Radio One ce dimanche avec en main la 2e édition de I Rise. Effectivement. Une production de la Global Rainbow Foundation. Alors, de quoi il en retourne cette fois-ci? Merci pour l'accueil, pour ce beau dimanche. Et donc, I Rise 2021, c'est la suite de la précédente édition. Et donc, 2021 coïncide avec notre 2e édition et en même temps, surtout, avec 10e anniversaire de la fondation Global Rainbow Foundation. Mm-hmm. Et alors, rapidement, c'est quoi pour ceux qui savent pas, là, serait vraiment une injure, mais just in case, comme dirait l'autre. Just in case, comme on dit. Donc, Global Rainbow Foundation, c'est une association, un ONG, et qui a été créée un certain 11 novembre 2011, ok, et chez monsieur le docteur Porsouramen, chez lui, dans sa maison, avec que 2 personnes, et il a fait son cheminement, et l'organisation, le NGO, s'occupe des personnes en situation d'handicap. Mm-hmm. Voilà, en quelques mots. Alors, avant de parler du contenu de cette 2e édition, un peu votre parcours. Où commencer? Allez, on va faire le compte à rebours. C'est beaucoup plus facile. Alors, je suis freelance lecturer en marketing dans une université privée. Mm-hmm. Ok. Toujours, comme vous me connaissez, artiste, auteur, compositeur, interprète. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de cette année-ci, j'avais lancé, ensemble avec 8 autres artistes, l'Unité, une chanson autour de l'indépendance, et on parle beaucoup de Covid dedans. Et sinon, j'écris toujours. Je me souviens de mon passage à Dimanche Culture, quelques temps de cela, avec l'interprétation et la traduction libre d'un poème de Prévert pour faire le portrait d'un oiseau. Et toujours travailleur social. Et bien entendu, je suis là à aider les gens qui sont autour de moi. Mm-hmm. To bring happiness in the heart of others. Et vous avez fait partie des ONG, d'autres ONG? Bien sûr, j'étais le président du Lions Club d'Ébène et président du comité quartier de ma localité, Plaisance, et Plaisance-Rosille, et travaillais ensemble avec les associations autour de la municipalité telles que le MAG à l'époque. Donc, pas mal oui. Alors, on revient à notre I Rise 2e édition. Comment s'est effectué le choix de ces personnes en situation de handicap? Merci pour la question. Alors, d'abord, quand on a regardé un peu le succès de la précédente édition, il y avait déjà beaucoup de personnes en situation de handicap qui se sont manifestées volontairement pour être partie prenante d'avoir un entretien, de faire partager leur histoire, leur vécu avec les Mauriciens et ceux d'ailleurs. Mm-hmm. D'accord? Et en même temps, nous, on a fait un peu la balance, il faut être honnête, balance en termes de groupe d'âge et en termes de... Quel type de handicap? Quel type d'handicap et également ville et village. Donc, on a voulu un équilibre. On a gardé cet équilibre pour pouvoir faire connaître. Et pour la petite histoire, l'édition 2022 est déjà en chantier. Avec quelques personnes qui sont manifestées. Pas plus tard qu'aujourd'hui, avant de venir, il y a une dame, quand on a commencé à parler, elle me dit, mais écoute, Rama, tu dois faire de la place pour moi pour la prochaine édition. Ok. Ben voilà. Alors là, pour cette 2e édition, quelles sont entre guillemets, les personnalités que vous avez interviewées, que vous avez rencontrées? Bon, on a eu pas mal. D'abord, on a fait une sélection. On a fait une sélection de 21 pour pouvoir et faire de la place pour tout le monde. Et si je prends les noms un peu au hasard, Monsieur Abdul Kassam, il est un ex-instituteur. Oui. James, hearing impaired. Si on prend ce garçon, Naïb, celui qui a fait entre 2 opérations du cerveau, de la tête, il a eu son HSI avec 3A, en 2 opérations. Ok. Si on prend Adrien Malak, qui est paraplégique. Donc, un peu de tout. Et Julien, qui est à Galéga, Julien qui est un frère semblable à lui, Julien et Juliano. OK? Donc, un peu, et Noémie Alphonse. Et il y a les frères et sœurs, Eliam et Siraya, qui souffrent tous les deux de pieds de botte. Donc,
voilà un peu une balance de différentes personnalités, différents groupes d'âge, et vraiment, vraiment uniques chacun avec leur histoire. Mais il y a une belle personnalité aussi. Il y a Daniel, Daniel, à ne pas oublier, notre ami Daniel Wong. Daniel Wong, qui quand même est une référence. Qui souffre de... muscular dystrophy at that time. Et puis, malheureusement, elle a rencontré avec un accident et dans les rues de Port-Louis. Oui. Et elle a subi pas mal, un certain nombre d'opérations, autour de 8 ou 9 si je ne me trompe pas. Et elle se déplace en fauteuil roulant. Elle se déplace en fauteuil roulant. Mais elle est totalement lucide. Lucide comme tout. Et juste pour une anecdote, quand Daniel m'avait raconté la dernière fois, je l'ai rencontré 2 semaines de cela, elle a été à Albion ou Pérébert, je crois. Elle a rencontré une personne qui dit, Madame Daniel Maubien, ça grain où? Daniel dit, pourquoi vous êtes, m'oublie bien qui ou, hein? M'oublie bien qui ou? Quel âge elle doit avoir, Daniel, sans indiscrétion, madame? 70 plus. OK. OK? Donc, lucide comme tout, positive. Moi, je dirais avec the 3 P's. Persistence, perseverance, positive attitude. Quand on rencontre ces gens-là, croyez-moi. C'est de belles leçons de vie, non? Des belles leçons de vie que chacun d'entre nous doit s'inspirer d'eux. Ouais. S'inspirer d'eux parce que très souvent, on est là en train de complain about everything. Ouais. Mais croyez-moi, quand on rencontre ces gens-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment des gens avec une lucidité énorme, une positivité et qu'on ne peut pas mesurer. Alors, quand vous rencontrez ces gens qui sont en situation d'handicap, etc., vous commencez à discuter avec eux. Et ces gens-là se rendent compte qu'elles peuvent être des modèles pour les autres aussi par la même occasion. Mais définitivement. Moi, on utilise très souvent le terme role models. These people, they are role models. Parce que ces gens-là ne demandent pas de la pitié, hein, attention. Parce que très souvent, quand on rencontre des gens en situation de handicap, on a tendance à penser que ces gens-là veulent de la pitié. Non, elles veulent de la considération. Par exemple, le fameux Disability Bill. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a été promis depuis 2014. S'il y a urgence dans les lois, c'est this Disability Bill. On aurait dû venir de l'avant parce qu'on doit faire de la place pour ces gens-là dans la société. Et ils les méritent. Parmi les 21 personnes dont j'ai fait les entretiens, je crois que j'ai 4 ou 5, sinon plus, des personnes qui ont été à l'université. Some even have their MBAs. Oui. Leur masters. Donc, si on ne peut pas, on va pas s'inspirer de ces gens-là. Vers qui on va s'inspirer? OK? Mais on ne parle pas que ceux qui ont des masters ou des diplômes, hein. Ces gens ne sont pas nécessairement qui ont été aidés par Global Rainbow Foundation. Non, pas nécessairement. Mais d'une façon ou d'une autre, Global Rainbow Foundation a touché tout un chacun. OK. Directement ou indirectement. Allons être honnêtes là-dessus. Mais, par exemple, si je prends le cas du garçon Julien qui est à Galéga, et il a un frère qui s'appelle Julien, ce garçon, et il ne peut pas se déplacer sur ses jambes, sur ses pieds. Mais, Finlay, vous allez être surpris ce qu'il fait comme travail d'abord. Il est un genre de messager pour le Outer Island à Galéga. Et il se déplace comment? À bicyclette. Incroyable. Il ne peut pas marcher, mais il pédale sa bicyclette. OK. À travers l'île. Wow. Donc ce garçon-là, quand il m'a parlé, quand il était à Maurice quelques temps de cela, et j'ai eu le plaisir, laissez-moi citer Julien. Allez-y. Stop complaining. Look at me and see how I adapt myself to all situations. Un garçon de 24 ans. Wow. Regardez ce garçon-là. Il y a une fille, une fille, Natacha. Cette fille m'a aidé énormément pendant que je faisais le livre. Et je me demande des fois si le terme est correct. Cerebral palsy. Cette fille, en 2015, était première pour les examens de la HSC, garçon-fille combiné à Maurice. Et on dit qu'elle souffre de cerebral palsy. Is the term correct? Voilà. Et malheureusement, Rama, on est arrivé au terme de cet entretien. On se verra certainement pour votre 3e édition. Définitivement. Le plaisir est sur vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Finlay, merci Radio One.